Ah, les bouillons cubes. Une invention révolutionnaire, hein, vous en conviendrez. Vous imaginez transformer de la flotte en quelque chose de délicieux. Ça vaut quand même le détour. Hein. Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume et dans cette vidéo, on va voir pourquoi vous vous faites complètement berner. Alors l'autre jour, je discutais avec une amie et je sais plus pourquoi on en est venu à parler des cubes de bouillon. Vous savez, des bouillons cubes, hein, il y en existe mais des pléthores de marques. Il y en a vraiment plein et il y en a plein les supermarchés. Il y a même un petit rayon dédié aux bouillons cubes. Vous avez les bouillons de légumes, les bouillons de volaille, les bouillons de ce que vous voulez. Il en existe de toutes les sortes. Et elle me disait qu'elle s'était rendue compte que c'était pas si bon que ça. Effectivement, hein, les bouillons cubes, c'est une horreur. Il ne faut absolument pas acheter des bouillons cubes industriels. C'est une merde absolue. Les cubes de bouillon industriels, c'est Additifland. Hein. On est sur du colorant, de l'exhausteur de goût, on est sur des acidifiants, on est sur des graisses hydrogénées, on est sur la blinde de sel, mais alors le sel c'est le pire, on est sur du sucre, en fait il y a tout sauf du légume ou de la volaille finalement dans ces bouillons. Allez, pour le plaisir, je vous mets juste ici l'étiquette d'un célèbre cube de bouillon. Là, c'est un cube de bouillon de légumes. Et là, ce que je vous ai affiché, hein, c'est les valeurs nutritionnelles et les ingrédients d'un bouillon cube, mais ils sont globalement tous du même acabit. Hein. On retrouve à peu près les mêmes choses dans tous les bouillons cubes du marché. Et que vous preniez des bouillons cubes dégraissés ou avec moins de sel, c'est à peu près la même merde. Hein. Dans le premier cas, c'est-à-dire les dégraissés, ils vous enlèvent simplement un petit peu d'huile. Et dans le cas des moins salés, ils vous enlèvent très peu de sel. Hein. Vous avez quand même, pour 100 grammes, environ 50 grammes de sel. C'est monstrueux, c'est vraiment monstrueux. Alors si vous voulez, on va analyser cette étiquette-là. Donc là, je l'ai sous les yeux. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est que le premier ingrédient, c'est du sel de cuisine. Donc la première chose qu'il y a dans ce petit cube de bouillon, c'est du sel. Vous avez en premier ingrédient, donc ce qui est en plus grosse proportion, du sel. Ensuite, deuxième ingrédient, vous allez me dire un bouillon de légumes, allez, vas-y, il y a un peu de sel, ok, mais ça va être des légumes. Non, non. Deuxième ingrédient, du sucre. Super. Donc le deuxième ingrédient de votre petit bouillon cube que vous foutez dans l'eau, c'est du sucre. Génial. Ensuite, troisième ingrédient. Peut-être on va voir les légumes là. Non, 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 non. Là, c'est de l'huile de palme. Ouais, cool. Super. Donc bon, c'est de l'huile. Il n'y a toujours pas de légumes. Et en plus, c'est de l'huile de palme. Merci pour la planète. Ensuite, quatrième ingrédient. Non, non. Toujours pas les légumes. On est sur de la fécule. Donc en gros, la fécule, hein, dites-vous, c'est de la farine. Hein, donc c'est pour donner ce corps au bouillon. Super. Au cube de bouillon. Et ensuite, arrivent enfin les légumes. Qui représente en fait dans un bouillon de légumes 8,8%. Donc c'est fabuleux, hein. On a moins de 10% de légumes dans notre bouillon de légumes. C'est génial. Et après, une fois qu'on a eu nos légumes, qui auraient dû être bien sûr ce qui nous amène aussi le goût de légumes, bah non, 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 ça suffit pas. On va quand même rajouter des arômes, hein. Ce serait dommage d'avoir vraiment le goût des légumes, qui est le principe du bouillon de légumes en fait. Hein. Et puis comme il n'y avait pas assez de légumes, on rajoute des extraits, hein, genre extraits de carottes et de céleri. Ouais, parce qu'on peut pas les prendre non plus naturellement quoi. Allez, pour la fin, il n'y avait pas assez d'huile de palme, donc on rajoute un peu d'huile de tournesol. Hein. Comme ça, on va faire monter un peu le contenu en oméga 6, ça va être parfait pour un bouillon cube. Voilà, puis comme ils le disent eux-mêmes, hein, un bouillon cube, simplement bon. Voilà, puis si on s'intéresse aux valeurs nutritionnelles, déjà on va regarder combien fait un cube de bouillon, hein, que vous mettez normalement un cube pour 500 ml d'eau. Donc on voit que tout en bas ici, ils disent qu'une portion égale un quart de cube. Donc la portion, vous avez ces valeurs qui sont affichées. Donc d'après ces informations, on sait que un cube, c'est 4 fois une portion. Donc il suffit de multiplier par 4 toutes les valeurs pour avoir finalement la contenance d'un cube. Et donc de quoi on se rend compte, c'est que un cube de bouillon contient environ 5 grammes de sel, donc 4,8 pour être précis. 5 grammes de sel. Vos apports en sel sont limités, ou du moins les apports recommandés sont limités à 6 grammes de sel par jour. Donc autant vous dire que vous foutez un bouillon cube dans la flotte et vous mangez son contenu, vous avez déjà 5 grammes dans le sang.
Et vous savez que le sel est notamment responsable de l'hypertension artérielle, donc ça, c'est ce qui vous fout des maladies cardiovasculaires. Et deuxième effet, vous faites de la rétention d'eau. Le sel, ça a pour effet de capter l'eau, donc quand vous avez trop de sel dans votre corps, vous captez complètement l'eau et vous devenez une espèce d'éponge toute gonflée. Voilà. Bon, et là, vous allez peut-être me dire, ah mais moi je prends des bouillons cubes bio, donc il n'y a pas ce problème. Ah, c'est mieux, parce qu'effectivement, dans les bouillons cubes bio, vous n'avez pas de colorant, pas d'exhausteur de goût, pas d'arôme artificiel, tout simplement parce que c'est interdit avec le label bio. Cependant, ça reste une bombe de sel, de sucre et de gras. Ouais, c'est toujours les principaux ingrédients de ces bouillons cubes là. Donc à partir du moment où vous achetez en gros des bouillons cubes industriels, dites-vous bien que vous allez simplement vous bouffer une combinaison de sel, de sucre et de gras. Ouais, t'es bien mignon Guillaume, mais je fais quoi pour remplacer mon bouillon cube moi? Parce que sinon mes pâtes elles vont être dégueulasses. Encore une fois, quelle est la meilleure technique? Transformer soi-même ces aliments. Donc vous allez faire vous-même vos bouillons cubes. Et vous savez ce qui est magique à l'ère d'internet, c'est qu'il existe pléthore de recettes. Vous avez tout ce que vous voulez, vous n'avez plus qu'à choisir. Et en plus, je suis cool, je vous mets une recette dans la description. Donc en fait là, avec ma recette, c'est super facile. Vous allez faire des bouillons cubes en fait qui vont être des glaçons cubes. Donc ce que vous allez faire pour les utiliser, vous verrez, c'est simplement sortir votre bac à glaçons qui contient vos petits glaçons cubes de bouillon de légumes ou de ce que vous voulez. Et vous allez les mettre dans l'eau exactement comme vous le feriez avec un bouillon cube industriel. Voilà, ça c'est en description. Donc je me répète, arrêtez d'acheter ces merdes industrielles. Faites vous-même les choses. Ça aura déjà beaucoup plus de valeur et en plus vous développerez des compétences. Et ce sera bien mieux pour votre santé. Dites-moi en commentaire si vous saviez ça sur les cubes de bouillon. Dites-moi si vous en achetiez, si vous en avez dans vos placards et si vous allez en acheter à l'avenir. Attention, je vous écoute. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher le gros pouce bleu qui fait super plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'y êtes pas déjà abonné. N'oubliez pas la petite clochette à cliquer juste à côté pour être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Partagez cette vidéo autour de vous à tous ceux que vous savez qui achètent encore ces merdes là. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez dans la description. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good.